pays est en tête, oh. Payez votre crédit avant de partir, oh. Retouche à l'eau. On ne se réconcilie pas, mais les gens en prison. Voilà. Le pays a besoin de tous ces hommes. Voilà. Vous voyez, Camille Makosso, j'ai toujours dit que moi, ma bouche ne sera là que pour dire la vérité. Jamais dans le mensonge. Donne-moi tous les milliards du monde. La vérité, là, je t'ai dit la vérité. Le son est propre. Propre. Moi-même, je valide le son. Propre. C'est-à-dire, tous les militants du RHDP doivent payer ce son-là pour les écouter. Voilà. Parce que je vous donne un conseil. Quand on a dirigé un pays pendant 10 ans, parce que dans 2 mois, c'est les élections présidentielles, vous devez retourner pour convaincre le peuple. C'est-à-dire, vous ne retournez pas convaincre vos militants. Parce que vos militants, ils sont à vous déjà. Donc, vous allez convaincre le peuple, c'est-à-dire les opposants. Mais vous ne pouvez pas les convaincre en leur disant pourquoi tu dis on n'a pas bien fait ici. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, en allant là, tu dis, mon frère, vraiment, d'abord même avant d'aller, tout le RHDP doivent s'asseoir. Les gars, à 3 mois des élections présidentielles, écoutons le CD de Yodé et Siro. Est-ce que ce qu'ils ont dit là, il y a des vérités dedans? Si la réponse est oui, corrigeons. Donc on fait le bilan. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Un parti, un pouvoir qui n'a pas la capacité de se critiquer n'est pas un parti, n'est pas un pouvoir. C'est-à-dire c'est des ignares. Là, je le dis honnêtement. Un parti doit faire ce qu'on appelle son autocritique. Ce qui fatigue aujourd'hui les gens du FPI là, c'est parce que pendant 10 ans, ils ont dirigé le pays, ils ont perdu le pouvoir. Ils ne se sont pas encore assis pour dire Afi, Mamadou Koulibaly, Simone Gbagbo, Assionou, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, pour eux, ils étaient des anges. Ils étaient bien, tout ce qu'ils faisaient était bon. Voilà, les filles avaient les 4x4, les RAV4 en Côte d'Ivoire, tout était bon. Voilà, tout était bien. On ne peut pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Donc, il faut apprendre à se dire la vérité. En quoi ce CD-là peut faire du mal à quelqu'un? En quoi ce CD peut déranger quelqu'un? S'il n'a pas quelque chose à se reprocher, s'il n'y a pas un démon en lui, s'il te plaît, tu es possédé, c'est pour ça que ce CD te dérange. Parce qu'un homme sérieux, un homme normal, on chante. Si ce qu'on a dit là, c'est faux là, tu es tranquille. Voilà moi, Makosso, j'ai perdu ma femme. Dans mes pleurs, chacun s'élève. Oh, il a tué. Oh, il a fait ça. Je suis très, je danse, je joue. Je m'amuse. C'est celui qui a quelque chose à se reprocher là qui panique. C'est celui qui a quelque chose à se reprocher qui tremble. Mais quand tu n'as rien à te reprocher, mon frère, tu es serein. Tu es tranquille. Tu continues de travailler. Parce qu'on dit les chiens aboient et la caravane passe. Mais tu dis chien aboie et tu te retournes. Tu ne fais pas la belle le chien. Mon frère, c'est que tu es un chien. Ouais. Ben, il n'y a qu'un chien qui peut répondre à l'aboiement de son ami chien. Son de Yodé et Siro là, c'est le son de l'année 2020. Ouais. C'est-à-dire, tous les opposants aujourd'hui n'ont plus de travail à faire. À toutes les campagnes, ils vont mettre le son de Yodé et Siro. Pardonnez. Les gens du PDC, vous êtes très avares dans le paiement des droits d'auteur. Pardonnez, les gens de Gbagbo, vous avez tout gratuitement. Pardonnez. Payez l'argent des gars là. Si vous devez les inviter, Yodé et Siro, je vous enseigne maintenant la marmaille. Mais il faut que je vous forme dans l'art de la marmaille. Quand je vois la dimension de votre vente, je peux vous parler. On sent l'abondance du Seigneur dans vos entrailles et dans votre vente. Voyez-vous, votre CD vient de prendre. Makosso lui-même vient de valider. Le CD, il est bon. Tout Yopougon complet va payer le CD. Payez les CD avant qu'on les censure. Chaque Ivoirien son CD rapidement. Moi, demain, je vais à Sorosé prendre mes CD rapidement. Allez dans les histoires de comment on appelle ça. Oh, les coins, on vend les CD là. À la FNAC, payez vos CD. Mais, comme vous n'avez pas souvent l'art de la haute marmaille, je vais vous enseigner en tant que le professeur. Dans cette affaire-là, vous pouvez manger bien. Près de 300 à 400 millions. Cadeau. Je vous explique. Les bâtards politiques, ils vont vous appeler. Oh oui, on a un meeting, Yodé et Siro, votre chant révolutionnaire, on en a besoin. Vous dites, il n'y a pas de problème. Mais notre déplacement, aïe, aïe. Si ce n'est pas 20 millions, on ne sort pas. Arafat dit que son cachet, c'était souvent 10 millions pour aller faire concert. Parce que vous les dites, il y a la prime du risque. Vous les dites, si le pouvoir répond, si ce régime répond le pouvoir, vous êtes obligé d'aller en exil. Parce que c'est la période électorale, on ne peut pas arrêter des artistes. Donc vous prenez un risque. Donc allez dire à Conan Bédié, le patriarche, le père, on l'appelle le vieux Choco. Voilà, désormais c'est son nom.
Tous ceux qui ont venu dire, non, j'avais 13 ans, Bédié était au pouvoir, j'ai 41 ans, Bédié au pouvoir. Ah bah! Voilà, laissez ça. Voilà, laissez ça, ces histoires-là. On veut voir maintenant les programmes de société, les programmes de gouvernement. Voilà. Si le vieux Choco dit qu'il tient, il n'y a pas de problème. Entre le vieux Choco et le candidat du RHDP, moi je suis habitué, j'ai les mains. Chacun n'est qu'à faire 10 pompes. Celui qui réussit les 10 pompes, je vote pour lui. Ça veut dire que sa condition de santé lui permet. C'est ça les Ivoiriens demandent. Que chaque candidat fasse 10 pompes. 10 pompes comme 1, 2, 3, 4. Si vieux n'a pas pu pomper, on dit vieux, il fallait t'asseoir. Si l'autre n'a pas pu pomper, on dit mon gars, il fallait te soigner. Donc au stade où on est arrivé là, on veut 10 pompes de tous les candidats. Pour savoir qui a cœur de diriger le pays. Peut-être tu viens diriger un pays de Nouchi, où la Chine est prête. Donc calme down, calm down. Et donc dans l'art de la marmaille incarnée, orchestrée et préparée par le général Kami Makosso, l'homme de la Souza-Faria, l'homme de la Cosa Nostra, l'intelligence et l'éclaireur de conscience. J'ai dit, celui qui vous invite, si ce n'est pas minimum 10 millions, pardonnez, Yodé, Siro, pardonnez, pardonnez, demandez à vos femmes, c'est mieux qu'elles massent votre ventre que d'aller perdre votre temps là-bas. Votre son est propre, tous les opposants vont vous appeler. Mais vous mettez en garde, celui qui joue votre CD à sa campagne sans votre consentement, c'est un procès. Parce que votre son ne doit pas être utilisé à but politique. Vous l'avez chanté pour le peuple. Dès lors, celui qui veut vous inviter, 10 millions minimum. Voilà. 10 millions minimum. Vous prenez ça propre, vous main. Quand on dit campagne, il est fini. Quand tu regardes dans le Djekwa, il y a au moins un 80 ou un 100 millions ou un 300 millions qui est propre. Parce que je vous dis une vérité. Le pouvoir va vous appeler aussi. Les opposants vont vous appeler. Ils vont dire non, si on voit les Yodé Siro avec nous, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas contre le RHDP. Vous partez, vous mangez. On vous invite d'abord à partir, vous mangez. Au stade où nous sommes arrivés là, c'est la mangécration ou rien. Personne n'a de conviction dans ce pays là. Tous ceux que vous voyez, qui font les vidéos, qui défendent le président Ado, qui défendent Amadou Gon, le premier ministre Amadou Gon, qui défendent, comme on appelle ça, le président Bédié, qui défendent Soro, eux tous sont payés. Tous les activistes soroïstes, que ce soit des États-Unis jusqu'à la France, ils sont payés par mois pour faire des vidéos. Ce ne sont pas des gens de conviction, ce sont tous des mangeurs. Donc c'est des bâtards politiques qui n'ont pas de père spirituel politique, qui n'ont pas de père politique. Ce sont des vendus qui attendent de l'argent. La majorité des gars qui font les vidéos pour le RHDP, ce ne sont pas des gens de conviction. C'est des mangeurs. Donc vous aussi mangez. Voilà. Le seul qui ne mange pas, c'est moi. Moi-même, je suis mon propre candidat. Je ne crois en personne. Je crois en moi-même. Parce que ma réussite ne dépend pas des noms politiques. Ma réussite n'est pas dans la main des noms politiques. C'est moi dans ma main. Quelqu'un dit, qui es-tu, Makosso? Je suis Kami Makosso, le professeur de la haute marmaille. Et le professeur, l'homme de l'intelligence et de la contre-intelligence. Je vois des gens qui sont là, non, je vais être président. Venez me voir vous enseigner comment devenir président dans ce pays-là. Et on parle de Makosso, non, c'est un vulgaire personnage, c'est un monsieur sans, qui est vulgaire et autre. Mon frère, il y a des hommes politiques qui sont même ministres. Il n'a même pas 200 000 abonnés. Même 20 000 abonnés, il n'a pas. Nous, on a près d'1 million d'abonnés. Tu penses que les gens sont malades pour nous suivre? Yodé ici, au lait sont propres. Il n'y a qu'un bâtard spirituel, un maudit politique qui peut dire ce son-là n'est pas bon. Le son est bon. Donc prenons à fermer nos bouches. Un pouvoir n'est pas total, n'est pas parfait. Un régime n'est pas parfait. La seule perfection vient de Dieu. Le président Ouattara, si on veut parler en matière de développement, mon frère, les opposants, ils ont problème. Mais il y a des reproches à faire. Tout n'est pas parfait. Même lui-même, quand il partira, il dira toujours, j'ai voulu faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on a voulu faire, qu'on n'a pas pu faire. Je présente mes excuses. Mais nous tenons à remarquer le changement qui a eu lieu en 10 ans. Au niveau des temps, au niveau des temps, au niveau des temps. Celui qui dit qu'il n'y a pas eu de changement dans ce pays, c'est un bâtard politique. Il y a eu beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Dire que la réconciliation n'a pas réussi, ce n'est pas insulter quelqu'un. La réconciliation a échoué. Ça, il faut le dire. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, là, chacun veut manger. Il y a des Judas. Chacun est de traiter. Je le répète et je le dis aux gens du RHDP. Si vous ne voulez pas de critiques, pardonnez, mettez tout le monde en prison. Parce que c'est dans les critiques qu'on prend les conseils. Je préfère des critiques qui disent haut et fort ce que les gens disent bas, que des gens qui viennent me dire on est avec toi parce que tu es un homme bon. Parce que je le répète, la 80% des cadres PDCI qui sont chez vous là, ils ne sont pas quittés PDCI. PDCI là, c'est un fétiche.
Tu fais comme si tu t'en vas, mais tu as toujours un pied là-bas. Donc, ils sont là, c'est pour manger. Il y a poste, ils sont présents. Quand on va dire deuxième tour, vous allez les voir, vous abandonner. Vous allez les regarder, puis non, on ne pensait pas que vous pouvez faire. Le seul qui restera pendant que tu lui parles, c'est comme il s'appelle, Adjoumani. Lui, je sens que lui, même au feu, à la vie comme à la mort, lui, il est engagé à vie. Mais les autres qui ne parlent pas bien, là, moi, je n'ai pas confiance en lui. Les gens qui sont au Sénat et autres, moi, je n'ai pas confiance en eux. Ce ne sont pas des gens convaincus. Ils ne sont pas bien. Leur conviction est bizarre. C'est-à-dire, ils sont là, ils ne sont pas là, ils sont là, ils ne sont pas là. C'est la marmaille. Et pour ça, il faut un détecteur de marmaille. Et quand Marcos s'assoit, puis il regarde comme ça, il dit, ah, vraiment, la marmaille, là, elle est propre. T'es le vieux, je pas, il est couché comme ça, en train de prendre ses cigares et ses bons vins. Il est sérieux, il attend. Il sait où il va les attraper. Dès qu'on va dire deuxième tournée, tu vas les voir. Vu l'histoire, vu le président Félix Houphouët-Boigny, nous demandons pardon au président Bédié. Ils vont même se mettre à genoux à notre premier patron. Nous avons été envoûtés. Le démon avait pris nos cœurs. Comme le président du conseil constitutionnel, le tout dernier, Yaoundé. Le démon nous avait possédés. Nous revenons à la maison. Et nous appelons tous nos militants à voter pour Henri Konan Bédié. C'est pour cela, RHDP là, il faut bien visser. Vous-même, vous n'êtes pas unis. Vissez bien encore. Et unissez encore vous bien. Vissez bien encore. L'unité là, vissez c'est encore bien. Ce n'est pas encore trop bien clair. Il y a trop de traîtres parmi vous. Entre vous et les assassins, il y a des pots de banane. Déjà, ils sont en train de préparer le gouvernement. Si le président Madougou est un président, qui sera premier ministre, qui sera député, qui sera président de la Cour suprême. Vous n'avez même pas encore fait campagne. Vous êtes en train de partager le pouvoir. Or, c'est Dieu qui donne le pouvoir en passant par le peuple. Asseyez-vous et faites le bilan. Yodé et Siro, personne ne peut les critiquer. Pourquoi? Et tous ceux qui parlent en disant non, c'est le RHDP qui est contre ce son-là, c'est faux. La première personnalité politique à recevoir ces chanteurs, c'était le ministre Ahmed Bakayoko que j'ai salué. Voici un homme de démocratie. Voici un homme qui est prêt à accepter même les critiques. Donc les gens viennent s'asseoir. Les zélés du RHDP là, non, vraiment, vous êtes pas quoi, hein? Il y a des zélés, ils font des vidéos, il n'y a même pas 1000 vues. Ils sont djaouli. Vous défendez quoi même? Non, on est en train de mener quelle lutte? Quelle lutte? La lutte est finie, maintenant on mange. Quand tu ne manges pas, tu luttes. Mon frère, pardon, il faut arrêter vidéo. Une affaire où tu ne manges pas, il faut arrêter de faire vidéo. Non, Marcos, il faut des caméras, on est en train de faire la lutte. Tu fais la lutte de quoi? On a lutté, on est mort, tu n'as plus de pouvoir. Tu prends le pouvoir, puis tu luttes encore. Tu luttes contre qui? C'est ça qui a mis Gbagbo dans le problème. C'est-à-dire que les présidents puis se comportent comme un opposant. Quand tu es un président, tu règnes. Voilà, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Toi, tu es au pouvoir et puis tu luttes. Les activistes, là, pour un oui, pour un non, au lieu de venir présenter les actions de leur président, les actions bien posées, toujours en train de faire les clashs. Telle personne a dit, telle personne a dit. Le premier ministre est rentré net hier. Il faut voir les vidéos. Un mort vivant. L'autre vient ici, oh non, voilà, vous n'avez pas dit qu'il était mort. Frère, c'est sur la santé d'un être humain. Et quand vous vous amusez comme ça, vous êtes maudits, hein? Non, vous êtes maudits, activistes de Facebook. Ces petits maudits qui font les vidéos matin, midi, soir, qui pensent que c'est les vidéos qui ont fait campagne électorale. Vos vidéos, qu'on suit en Bayako. Vos vidéos, qu'on suit à Congo. Personne n'a Facebook là-bas. C'est des planteurs. Ils se cherchent. La majorité de la population ivoirienne, ils n'ont pas de téléphone. C'est des débrouillards. Et tous se cherchent. Ils sont non, c'est nous, on lutte pour le pouvoir. Toi, tu fais quelle lutte? Toi, tu connais le pouvoir. Et ce qui est bizarre, c'est que la majorité, soit ils sont en France, aux États-Unis, au Canada, et ils mettent une lutte pour la Côte d'Ivoire. Pardonnez, rentrer au pays, et puis on fait la lutte ici. Celui qui a fait campagne électorale sur Facebook, il attend au tournant. Chaque militant, tu dis que tu es convaincu de ton parti, tu dis que tu as gros cœur, il faut prendre l'avion, tu vas rentrer à Abidjan. Peter 07 doit rentrer à Abidjan. Johnny Pacheco doit rentrer à Abidjan. Comme il s'appelle, Soulé de Paris doit rentrer à Abidjan. Il y a qui encore? Il y a qui encore même? La guêpe doit rentrer à Abidjan. Il y a qui encore même? Qui parle encore de politique sur Facebook là? Il y a un petit qui lève vous sa barbe blanche 2 jours un peu là. Il doit rentrer à Abidjan. Il y a qui encore? Il doit rentrer à Abidjan. C'est ici on fait campagne. Campagne sur Facebook. N'importe quoi. J'ai dit bien n'importe quoi. Et attends, qui est venu? Et puis il y a toujours les gens qui aiment toujours enfant béni de Dieu. Il vient celui-là, il raconte quoi. Et puis met le nom enfant béni de Dieu. C'est-à-dire tous les pauvres, les enfants maudits, les enfants qu'on a trouvés dans les capotes PC, les enfants dont qui ont été conçus dans les couloirs des Sikoji. Et tous, comme ils n'ont pas de nom, le père les a régnés. Ils sont obligés de mettre enfant béni de Dieu.
pour se donner une petite valeur, pour venir commenter sur Facebook. Marcos, je suis la voix des sans-voix, la voix des pauvres. C'est la vérité qui est là. On en a un moment, on est fatigué là. On a fait, on est couché ici. L'on nous a tués ici. On est venu vous asseoir, on est venu parler de musique. Gadji Seri doit rentrer au pays pour venir faire campagne. Tu es un bon chanteur. Et toi-même, ton exil, là, je ne comprends même pas bien, mes grands frères. Ton exil ne comprend pas bien. Ici, là, même personne ne te cherche. Ou bien, il y a un rambant entre et puis certaines personnes. On ne comprend pas, hein, rentrer au pays. Voilà. Ça, c'est Marcos. On dit Amiral Blindé. Oh, lui, là, même, l'Amiral Blindé. Lui, il doit être le premier à rentrer. Non, lui, c'est-à-dire, lui, toutes les 30 minutes, il fait direct. Toutes les 30 minutes, Amiral Blindé fait direct. C'est-à-dire, il fait direct jusqu'à il est devenu maintenant spécialiste. Comme on colle les photos, les vidéos et autres, il balance. Rentrer au pays. C'est ici, dans votre pays. Il n'y a pas de pays. Tu ne peux pas être dans le pays de quelqu'un et puis tu dis non, je mène la lutte pour mon pays. C'est quoi cette marmaille là? Non, Marcos, c'est comme ça. Tu sais que la plupart des grandes révolutions ont été faites dans un pays. Donc, il faut aller au Ghana. Toi, tu es couché en France. Tu manges le SMIC. Tu manges comme on appelle l'assistance, les jetons de l'assistance sociale. Et puis tu dis, tu mènes lutte contre la France. Tu mènes lutte pour la démocratie de ton pays. Tu es un menteur. Il faut nous dire la vérité. Tu as besoin de tes vidéos pour aller renouveler ton titre de séjour parce que tu as demandé exil. Dites-nous la vérité. Donc, mes chers parents, je suis Makoso. Voilà. Je n'ai aucun candidat. Voilà. Je n'ai aucun candidat. J'attends le programme du vieux Choco, appelé Henri Conan Bédier. Son nom de caresse, c'est Njeba. Celui qui est d'accord et n'est pas d'accord quand on dit non, tu n'as pas de mal de Bédier. C'est Njeba. Son nom de caresse. Désormais appelé le vieux Choco. On attend. Le premier ministre vient d'entrer. Actuellement, il est là. Voilà. Monsieur le premier ministre, vous venez d'entrer. Campagne là. Tu fais waouh ou bien tu fais pas. Si tu sens que tu ne peux pas, c'est maintenant. Tu dis bon, pour l'amour pour mon pays, le président s'en va. Je vais accompagner mon grand frère pour aller avec lui. Soit ivoirienne, je me sens kenin. On va battre le travail. Moi-même là, j'ai envie de réaliser une émission, ouais, des interviews. Mais nos journalistes de la Côte d'Ivoire, c'est des vendus. C'est des vendus. Des bâtards journalistes. C'est-à-dire qu'ils sont devant une autorité, ils ont un parti pris. Donc il y a des questions qu'ils ne posent pas. Mettez-moi devant Bédier. Question qui est posée là. Le vieux américain va dire, petit, doucement. Mettez-moi devant le président Amadougon, le premier ministre Amadougon. Question qui est posée. J'ai dit, on appelle ça opération. Makoso pose 10 questions. Voilà. Il a fini mes questions, il dit, bon vieux, toi et moi on fait 10 pompes. Attends, reculer chez là comme ça. Voilà. Je cale ça comme ça, propre. Tu te mets ici, je me mets. Toi et moi, on me débat comme ça. Attends bien reculer, ça encore bien. Voilà, attends bien reculer. Tous les candidats, ils vont se mettre. À la fin de mon interview, tous les candidats se mettent. Et puis on pompe 10 pompes. Tu n'as pas fait ça là. Il ne faut pas venir dire que tu vas être candidat ici. Voilà. On a besoin d'un vieux joué. Si ça ne va pas, prenez les quinquennibas, prenez les atotés. Vous allez vous préparer. Une campagne qui vient là. Messieurs les candidats, vous allez mouiller le maillot pour nous convaincre là. C'est-à-dire, actuellement, le peuple est gris. Le peuple a faim. Le peuple est bizarre. Vous allez mouiller le maillot. Et puis vous allez donner beaucoup d'argent. Parce qu'il y a une vieille dette coloniale entre vous et nous. Le verbe manger n'a pas été conjugué au présent de l'indicatif. Donc actuellement le peuple est très nerveux. Conclusion. Yodé Siro, excusez-moi pour la tenue. Je n'ai pas prévu de direct. J'étais dans ma chambre, tranquillement en train de me préparer pour mon direct du dimanche. Voilà, tous les dimanches, ceux qui viennent s'asseoir, voici un pasteur qui ne parle jamais de la Bible. Pardon. Sois pas bête comme un chien ou bête au carré. Tous les dimanches à 19 h. Quand tu te connais sur la page de Makoso, c'est pas ainsi dit l'Éternel, c'est ainsi fait l'Éternel. Je suis un brigand de l'évangile. Voilà, mon cousin, mon oncle, mon ancêtre, c'était le brigand qui était à la croix avec Jésus, qui a regardé Jésus, qui l'a marmaillé. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras... C'est-à-dire, de la manière dont il a marmaillé Jésus, moi, il était fier. C'est-à-dire, il y a l'autre brigand qui me dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu es le Seigneur. Sauve-toi et sauve-nous. L'autre, il a dit, mon frère, c'est pas comme ça on parle. C'est que tu dis, on ne dit pas ça. Tu sais, dans la vie, il faut être reconnaissant. Nous, on est des maudits, on est des voleurs, on est solo. Mais le vieux père, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Jésus
souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Question. Ce vieux voleur-là, comment il pouvait savoir qu'il existe un paradis? Ça veut dire que le gars, là, de temps en temps, il voulait aller suivre Jésus. Mais comme c'était un voleur, on le reconnaissait. On dit, oh, voilà, voleur, là, le problème des Africains, le problème des hommes, c'est toujours la bouche des gens. C'est toujours là. Yodé Ziro, si vous voulez écouter la bouche des gens, vous n'allez pas faire sortir votre CD là. Vous êtes Kabri mort il y a longtemps. C'est-à-dire, Dieu Bédier vous a pas mis en prison. Babo vous a pas mis en prison. C'est pas Ado qui va vous mettre en prison. Son mandat est fini. Il a réalisé ce qu'aucun chef d'État n'a réalisé après Oufoué. Si on veut compter même les ponts qu'il a bâtis, Oufoué n'a pas bâti ça. Son bilan est clair. Il s'en va, il s'en va. Le reste, ils vont se frapper maintenant entre eux. Lui, il a fini son Genzen, il s'en va. Son mouvement est propre, il s'en va. Il part en grand. Toutes les nations l'ont félicité. Il ne peut plus dire qu'il revient encore en tant que candidat. C'est ça qui est gâté. Donc, t'as dit, le vieux jeu aussi, c'est un... Non, un jeu, c'est un frappé. T'as dit, il a attendu. Dès que le gars dit, je ne suis pas candidat, il dit, carac, moi, je suis candidat. Tu ne peux pas faire rétro-pédalage. États-Unis t'a félicité. Banque mondiale t'a félicité. La France t'a présenté comme étant le meilleur démocrate. Tous les Guinéens sont mis à maudire le président. Le vieux, comment toi tu peux rester là encore? Tous les Camerounais sont mis à regarder Paul Biya pour dire, ah, vieux père. Voilà, Ado s'en va. Mon vieux, tu es encore là. Ton affaire là, c'est comment? Les Tchadiens regardaient le président pour dire, ah, tonton, toi aussi. Faut faire comme Ado. Et le vieux, on joue bien candidat. Le vieux Morado ne peut pas dire ici candidat. Il va dire, qu'est-ce qu'il y a, toi? Canada va dire qu'est-ce qu'on a fini de te féliciter, président. Tu reviens sur ta parole. Mais vous n'avez pas de parole, là. Mais c'est pas bien, ça. Donc, tu vois, il a fini son mandat, il a fini ses 10 ans. Personne n'a dérangé son pouvoir. Tranquille. Tu parles trop comme le Makosso, il dit, bon, mettez-le là-bas. Allez. Il est en train de vous montrer comment diriger un pays. Ouais, des gens disent, non, c'est pas normal. Il est en train de vous montrer comment diriger un pays. Quand il dirige un pays, là, il a dit la vérité. Voilà. Aimé Césaire dit que le noir ne comprend que le langage du bâton. Trop de démocratie, là, ça ne prend pas. Souvent, il faut avoir le comportement du président guinéen, comme il s'appelait Dadis Camara. Quand ça ne va pas, la Thierry, il faut rentrer là-bas. C'est quand il y a trop de machins qu'après le problème vient. C'est quand il y a trop de paroles que le problème vient. Allez rentrer là-bas. Il m'a même pas dit, mettez-le là-bas. Pasteur parle en pain, il a dit, prenez-le, mettez-le là-bas. Et remarquez bien, quand ils sortent de la prison, là, eux tous sont délivrés. Nous tenons à remercier le président de la République pour sa générosité. Vraiment, le peu de séjours que nous avons passé en prison nous a amené à nous assagir. Il y a un pasteur qui prophétisait là. Je vois des morts tuer le président, ils l'ont gnouf là-bas là. Il prophétise encore, il prophétise plus, mais là. Regardez seulement. C'est Babo qui partait d'accord en accord, de négociation en négociation. Linas Makoussi, Accra 1, Accra 2, Pretoria 1, Pretoria 2, Blika. Conclusion, ces pays. Lui là, il ne joue pas où. Il est en train de construire sa route. Village est bien dit, ça ne passe pas ici. Il dit, militaire, il n'y a pas à aller dégager le village là. Quand ils viennent comme ça, il dit, tonton, la route doit passer par où? C'est ici. Non, tonton, ce que vous avez tracé là, c'est petit. On est qu'à élargir un peu. Ado. La solution. Et moi, je suis assis comme ça, je regarde le gars même. Il est immarmaillable. Il est immarmaillable. Tu mets tous les plans de la marmaille sur pied, ça ne prend pas. Même les religieux vont au palais présidentiel, ils sortent, ils disent, non, il nous a rien donné. Marozo. Non, toutes les prières qu'on a fait là, ça n'a pas dépassé le plafond. Mais non. Autant de babos, ils donnaient ça dans sachet bleu. Ado, il dit, tu vas couler sur toi comme ça pour avoir le minimum là. Tu as dit, ouais, j'ai travaillé. Vous jouez. Regardez là. Applaudissez, acclamons le Seigneur qu'il a fini ses 10 ans. Il est en train de partir. Ses 10 ans étaient propres. À part quelques petites tensions des militaires. Bon, c'était le seul petit incident. À part ça, il a géré son pouvoir. Tu parles trop, mettez-le là-bas. Tu parles trop, on t'enlève du gouvernement. C'est-à-dire que tu n'es pas tombé en remaniement. Sors, toi, rentre. On appelle ça remplacement basket. Je connaissais un pasteur qui était comme ça aux assemblées de Dieu. Quelqu'un dit, mon général parle, je parle. J'ai envie de parler un peu à vous. Ce pasteur-là, il était un pasteur dangereux.
C'est-à-dire aux assemblées de Dieu, pour aller à l'école théologique, à l'école des pasteurs, le pasteur chez qui tu es, où tu dis Dieu m'a appelé, Dieu m'a parlé, il dit de le servir, il n'y a pas de problème. C'est lui qui doit faire ta formation, partager la vidéo, mettez les cœurs. Voilà. Et le pasteur, il est là. C'est-à-dire quand vous êtes là comme ça, il dit, toi, monte. Et tu montes sur la chair. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il dit, hé, devant les fidèles, il dit, hé, descends. Toi, monte. Descends. Tu n'as pas sa signature, tu ne vas pas à l'école théologique. Descends. Toi, monte. L'autre monte. Gloire à Dieu. Je sens la présence du Saint-Esprit. On va élever les mains et dire, hé, descends. Toi, monte. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 16, que Dieu attend, il dit, tout le monde connaît ce verset. Descends. Toi, monte. Il dit, il maltraitait ses pasteurs. Ouais. Non. Remplacement basket dans le dos. C'est-à-dire, il t'enlève comme ça. Mabri, ça à l'ouest. Il dit, non, les gars, je ne comprends plus l'affaire. On dit, allez, Konaté Sidi qui va derrière lui. Mabri passe ici, Konaté Sidi qui a maintenant dit, il ment, hein. Il ment. Ce n'est pas lui qui était ministre des plans. C'est lui qui fait plein, puis on construit route. Si il n'y a pas route ici, c'est la faute de qui dit ministre des plans. Ado. Non. Souvent, moi-même, le professeur de la marmaille, je m'assois. Je regarde Gala comme ça. Je dis non. Gala, il peut diriger même la France. Il a un esprit de la haute science, de la marmaille incarnée même. Il est là comme ça. Il regarde. Et toutes tes gymnastiques que tu fais. Lui, à longtemps, il a déjà fait son film. Il connaît le rôle que tu as joué. C'est à quel moment tu as enlevé dans le rôle. Il ne s'en va pas quelque part. Il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien. Moi, mais j'ai peur. Il le joue, il a défini, on a amené Babou à la CPI. J'ai dit, aucun militant s'est levé en Côte d'Ivoire pour dire on n'est pas d'accord. Eux, tout chacun chez lui. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non. La Bible dit, ce n'est ni par la force, c'est ni par l'intelligence, c'est de par le Saint-Esprit. On doit prier, Makoso. On ne va pas descendre dans les rues, ils vont nous tuer. Les dozos là, ils n'ont pas pitié. Prions, prions. Ah, vieux péado, vieux péado, vieux péado. Tu t'en vas là, tu vas nous manquer, vieux mort. Maintenant, qui va prendre le fauteuil? Qui va prendre le fauteuil? Qui va prendre le fauteuil? Qui va prendre le fauteuil pour que le pays soit doux? Pour que les Ivoiriens mangent? Ado a construit route. Ado a développé le pays. Ado a soulevé Côte d'Ivoire. Il a mis ça sur le plan international. Maintenant, là, ouvrez les frontières, ouvrez les barrages pour que le jet tombe, pour que le Djekwanou tombe, pour que le Malakai tombe, pour que le Wari tombe, pour qu'on mange. C'est tout ce qu'on veut. Dans Yodé et Siro, là, ils sont en train de défendre la voix du peuple. Un bâtard politique qui fait activiste politique, il dit que lui, il est activiste politique. Là. Si tu n'es pas capable de reconnaître ça, là, il faut te taire. Ça, je le dis clairement. Celui qui n'est pas capable de reconnaître que Yodé et Siro, ils défendent la voix du peuple. Là. Quand vous les voyez, vous devez les voir comme des héros. Je le répète et je le dis, le peuple est toujours opposant. C'est pour ça qu'ils mettent un président au pouvoir là. Leur rôle, c'est de critiquer toutes ces actions. Parce que le jeton que tu as là, c'est pas pour toi, c'est pour nous. Donc, tu as dit, tu confies ton argent à quelqu'un, il est en train de gérer ta société. Et puis on dit, non, il ne faut pas le critiquer. Et puis celui qui gère ta société là, quand tu veux le critiquer, il dit, si tu veux critiquer, je n'appartiens. Mais il va te frapper. Hein. Mais je dis, tu as le licencié. Ministre, député, sénateur, DICAB, directeur des affaires financières, directeur de, comment on appelle ça, les sociétés d'État, ils sont payés grâce à l'argent du peuple. Donc le matin, on les critique. À midi, même si on ne s'est pas encore brossé, on les critique bien. Parce que ce sont nos employés. Et notre travail là, c'est de les critiquer matin, midi et le soir. C'est tout. Et ils ont dit non, le président Bédia a posé sa candidature, mais à cause que tu n'as pas le droit de les critiquer. Pourquoi? C'est mon papa. C'est mon papa. Il veut moi me diriger, il doit me convaincre. À 86 ans, tous les vieux prix parlent au ciel. Bédia dit non. Lui, il a quelque chose encore à apporter à la Côte d'Ivoire. Mais on va s'asseoir et puis on va lui demander, vieux Moro, c'est quoi tu veux nous apporter qu'on n'a pas encore vu? Maintenant, s'il a bien développé la marmaille, tous les chefs vont dire, ah, mon vieux Mogo. Donc, toi, en temps normal, à 86 ans, tu n'as plus rien à prouver. Tu ne peux plus voler, peut-être voulu pour faire concours. Tu as déjà connu la vie. Donc, la seule chose que tu peux donner maintenant, là,
c'est de donner ta vie au service du peuple. Ah, on n'avait pas compris qu'on vieux mort. Il fallait bien expliquer le mouvement. Nous, on n'a pas comment comme ça, à 86 ans, un vieux puis parler au ciel. Maintenant, tu voulais gagner en nous. Maintenant, tu as clarifié le mouvement. Tu es un vieux sage. Ouais, le langage change. Vaut mieux un vieux sage qu'un jeune voleur. Maintenant, le premier ministre Amadou Gonsi vient. On dit premier ministre, il y a toi, il y a des rimes sur toi, vieux moro, on ne comprend pas. Est-ce que tu es en canne? Et vous voulez douter, ok. 10 pommes, clac, il se les fait. Les jeunes gens vont dire, ouais, mon vieux moro. Maintenant, tu sais qu'on te voit, c'est pourquoi. Voilà. Le président a commencé, comme je suis son petit, il a terminé ça. Ah, ouais, tu as tous ces contacts internationaux, il y a tout ça. Tu es ici qui t'a bien formé. Aïe, moi, voilà mes diplômes. Attends, on voit tes diplômes. Tu étais formé où? Dans quelle université? Attends, il a beaucoup de diplômes. Hein? Ah non, mais on ne connaissait pas comme je dis, c'est normal. J'étais dans l'ombre du président. Je suis un bon serviteur. Or, après avoir servi le président, je peux bien servir la Côte d'Ivoire. Ah, sinon, viens me non, c'est parce qu'on te voit, tu es nyongon. Tu parles pas, on t'a pris pour un foin. Donc, quand tu es un guerrier, il dit, ouais, vous allez connaître maintenant mon vrai visage. Je suis un monsieur de la rigueur et de la discipline. On dit, viens moi, voilà, son affaire, fait notre affaire. Mais est-ce que tu partages? Tu as combien d'enfants même? On a qu'à regarder tes enfants. Ils fréquentent dans quelle école? Oui, ils n'ont pas pris non, on a pas fréquenté hier. Ah, d'accord, viens moi, c'est comme ça. Hein. Non, mon vieux n'a pas de problème. Comme tu nous as convaincus maintenant, nous les jeunes, on est prêts. Puis tu vois, nous les jeunes, c'est-à-dire, on a 40 ans, on a oublié de s'appeler jeune. Hein. Soit on doit s'appeler monsieur. Mais comme on n'a rien à faire, on porte les pantalons, les culottes, on est dans le carton ferry, on est là, on a faim. Tu as pensé à nous, il n'y a pas de problème. Donc, viens pas boire un quinquennat ensemble, on finit de boire. On dit à quel candidat encore? On dit à Madou, on dit à qui ça? Mamadou Kébel. Non, il n'est pas quitté là-bas. Il y a quel candidat encore? On dit à Finguessa. Il n'est pas quitté là-bas. On dit à quel candidat? On dit à Kakabe. Il n'est pas Foucan là-bas. On dit à quel candidat? On dit non. Il y a Nyamian Kone. On Foucan là-bas. Il y a quel candidat encore là-bas? Il y a quel candidat encore? On dit non, il y a une femme. Il y a quitté là-bas. On dit Yasmina, on y a un candidat. On Foucan là-bas. Il faut aller repeindre ta maison. Il y a qui encore? Ah, d'accord. Donc, actuellement, là, c'est le vieux Choco. Ah, ça a chauffé. Les gars, élection de Côte d'Ivoire, ça sera doux même. On va appeler ça la douceur. Donc, les gars, vous savez quand Mako soit en guerre, il peut que vous donner de la bonne humeur. Yodé ici, foutez-les la paix. Je répète, foutez-les la paix. On n'a pas tué Tikemja ici. On n'a pas emprisonné Tikemja ici. Donc laissez les gars là critiquer. C'est leur rôle. C'est leur domaine. Ils font de la musique militante. Tu n'aimes pas, tu ne payes pas. Tu aimes, tu prends tes 3 cliquants, tu t'en payes CD là. Mais les Ivoiriens, ils aiment bien piratage. Des bâtards pirates, des voleurs. Ils n'aiment pas payer CD, des voleurs. Si 1 million d'Ivoiriens vont payer CD là, vous allez voir ici, Yodé ici, ils vont faire les vrais concerts. Mais vous allez les laisser comment boire Bangui jusqu'à le ventre encore va se développer. C'est pour dire on a bien, vous avez bien chanté. Il a dit, moi ici Yodé Siro, tu me rencontres dans la rue. Vraiment votre son est bon. Tu as laissé des noms, il te gifle en même temps. Mais c'est foutaise. Jetons qu'ils ont mis pour faire sortir CD là. Vous savez combien de titres il y a dedans? Donc actuellement là, les gars, si on sont pro, allons payer CD de Yodé Siro. Quand tu joues chez toi là, tu mets le volume. On dit quoi? On dit il y a Soro. Oh Soro actuellement il ne vient pas. Il ne vient pas. Faut pas se mentir. Soro ne veut pas venir. Mais là si Soro maintenant il vient, il dit oh qu'il est candidat. Il dit Teni Manani. Tu es candidat entre les vieux chocos et le jeune vieux. Teni Manani, il faut rentrer au milieu d'eux. Il faut rentrer. Et puis on les regarde maintenant. Mais le peuple doit être capable de se mettre dans une position de neutralité. Ça, je le répète. Élection qui vient là. Chacun a sa carte d'électeur. Et puis tu cours ça dans tes testicules. Et puis tu attends. Qu'on dit ben. Chacun s'est dit, il n'a pas envie d'aller voter, mais comme on dit, c'est un droit citoyen là. Je m'en vais voter. On dit, t'as voté pour qui? Moi, il ne sait même pas où. C'est quand il est rentré là-bas, là, qui a fait pour dondon, frère, qui a lâché dans la maison du président pour. Celui-ci qui m'amène tomber là. C'est lui qui a voté, moi, il ne sait même pas où. Mais je vous dis la vérité. Ne dites pas à quelqu'un. Mais voilà. Ils vont donner jetons. L'argent, ils vont miser. Commencer à créer les collectifs des quartiers.
Salut à tous.